Alors, bonjour et bienvenue à cette séance de la Commission de l'aménagement du territoire du 14 novembre 2024. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en public parce que l'année 2024 a été largement consacrée aux travaux en amont de la rédaction de notre plan d'urbanisme. Donc, aujourd'hui, on a un petit point en public. En fait, ce que je vais vous proposer pour l'adoption de l'ordre du jour, chers membres, c'est de voir à faire l'ensemble de nos points publics en premier pour ensuite passer en séance huis clos. Ça veut donc dire, et ensuite je ferai ma tournée de présentation, mais ça veut donc dire qu'on verrait, bon, on ferait notre adoption de l'ordre du jour, on verrait le point 4.1.1. Ensuite, on irait au point 5, 5.1.1 et ensuite au point 9.1.1 pour ensuite passer en séance huis clos. Est-ce que ça vous convient, chers membres, pour l'ordre du jour? Oui. Donc, pour cette séance publique de la Commission de l'aménagement du territoire, avant de passer au dossier, je vais quand même faire les présentations des gens qui sont avec nous. Donc, évidemment, les membres de la commission, j'ai à ma droite Mme Danielle Bertol, qui est aussi vice-présidente de la commission. J'ai Mme Joanie Belrose, j'ai Mme Fernande Dalouse et Mme Christelle Lefebvre, toutes des conseillères municipales à Sherbrooke, évidemment. À ma gauche, j'ai Mme Émilie Audet, qui est directrice du service de la planification et de la gestion du territoire. Devant moi, pour les présentations, aujourd'hui, j'ai Mme Lynne Dansereau, qui est la chef de division planification, réglementation et patrimoine, ainsi que Mme Marie Massé, qui va nous présenter plus spécifiquement le projet de changement au schéma d'aménagement. Marie Massé, donc chargée de projet en urbanisme. J'ai Mme Audrey Martel, qui est secrétaire de la commission. J'ai aussi Mme Catherine Boileau, qui est une conseillère municipale qui se joint à nous aujourd'hui pour la séance. Monsieur Réal Girard, qui est chef de division plan d'urbanisme. Et Monsieur Jean-Christophe Rachette, caché derrière du cabinet de la mairie. Donc, pour faire les points en public. On avait quand même la lecture et le dépôt du procès-verbal du 7 décembre 2023. Donc, comme on n'a pas eu de séance publique depuis 2023, c'est donc l'adoption de... Ben oui, on était en 2024, on a fait exclusivement le plan d'urbanisme. Donc, est-ce que vous vous souveniez du contenu? Est-ce que vous êtes prêts à l'adopter? Oui, parfait. Ensuite de ça, ça nous amènerait au prochain point en public qui est le 5.1.1, donc la demande de modification au règlement numéro 1000 adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke. La modification visant la construction d'une résidence privée pour aînés rue Achille Beauchet. Alors, Madame Massé et Madame Dansereau, la parole est à vous. Bien, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? OK. Donc, c'est une demande de modification au schéma, donc le règlement 1000 adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke. C'est un terrain qui est en bordure de la rue Achille Beauchet et la demande est déposée par EMD Bâtimo via leur architecte Daniel Quirion. Donc, c'est un dossier que vous avez pour la plupart déjà vu puisqu'on l'a présenté pour orientation au mois de juin 2023. Ça fait déjà un petit bout de temps. On revient ce matin vous le présenter pour recommandation et ça vise uniquement la modification du schéma. On ne parle pas pour l'instant du zonage. On va y revenir ultérieurement. Donc, Si oui. je peux me permettre juste une petite mise en contexte, on l'avait vu en orientation en 2023. Les membres à ce moment-là avaient été favorables au projet, mais il était inclus dans le règlement de contrôle intérimaire à ce moment-là. Quand on a fait les assouplissements à notre règlement de contrôle intérimaire, il s'est vu retirer. Donc, il y avait une possibilité de venir faire un projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit en demande de changement au schéma. Exactement. Ça faisait partie d'une diapo plus loin. Tu m'as devancé, c'est bon. Donc, tel que mentionné, la demande vise à permettre la construction d'une résidence privée pour aînés située en bordure de la rue Achille Beauchet dans le projet commercial Plateau Saint-Joseph. C'est un lot qui se trouve dans une zone commerciale de réserve qui autorise uniquement la classe d'usage C2, donc les commerces de détail et services en général. L'usage qui est demandé, donc l'usage H114, résidence pour aînés, fait partie d'une fonction résidentielle au schéma d'aménagement et la fonction habitation n'est pas autorisée dans les affectations commerciales régionales au schéma d'aménagement. Donc, pour cette raison, ça nécessite une modification de schéma si on veut par la suite pouvoir autoriser l'usage soit dans la zone ou soit en agrandissant la zone adjacente.
Donc, c'est la première étape, modification de schéma. Le lot visé, tel que mentionné, est en bordure de la rue Achille Beauchet. Donc, c'est la rue qui se prend à partir du boulevard Monseigneur-Fortier. Cette rue-là n'est pas complètement terminée. Elle s'arrête actuellement vis-à-vis de l'allée de circulation qui se trouve entre le Costco et le centre de foire. La partie qui se poursuit est ouverte à la circulation, là, mais c'est uniquement gravelé pour l'instant, pas de trottoir et tout. Donc, la rue devra être terminée ultérieurement. Donc, le terrain, c'est la partie en filigrane le vert. C'est adossé au projet Plateau McCray, qui est un concept de lotissement qui a été approuvé dans le passé, mais qui n'est pas encore réalisé. Donc, ce sont des espaces actuellement qui sont boisés. On retrouve quelques maisons en bordure de la rue McCray. Sur le plan ici, on ne le voit pas, mais il y a une zone récréative là, qui vient toucher au coin sud-est là, du terrain. Donc, une zone qui est prévue pour un parc. Pour vous situer, on a le boulevard Josaphat-Rancourt qui se trouve à l'arrière du Walmart qui se trouve ici, le Canadian Tire. Tel que mentionné, on a le centre de foire et directement au sud, c'est le terrain du Structube, pour vous situer. Au schéma d'aménagement, on a un concept d'organisation spatiale là, qui vient identifier 3 pôles commerciaux régionaux. Donc, on a les 2 pôles supra-régionaux qui sont le Carrefour de l'Estrie et le Plateau Saint-Joseph. Ça vise une desserte de plus de 120 000 personnes. Alors qu'on a un pôle régional qui fait partie du secteur de la 12e avenue, le projet Roxmont, où on retrouve actuellement un Canadian Tire aussi. Donc, ce sont les 3 seuls endroits où on autorise du commerce structurant. Commerce structurant étant les commerces de 5 000 mètres carrés et plus. Donc, on pense au Costco, au Canadian Tire, ce sont de bons exemples de commerce structurant. Je vous identifie aux autres. Ça, c'est le plan du zonage et non pas du schéma, mais c'était pour vous montrer les 3 secteurs dont il est question. Le terrain visé fait partie de la petite zone assurée ici. Donc, il faudrait ultérieurement, quand on sera rendu au zonage, modifier ce plan-là pour sortir le terrain du secteur des commerces régionaux. Un aperçu du terrain qui date du mois de mai 2024. Donc, on est à l'angle de la rue Achille Beauchet, ici à gauche, et le boulevard Josaphat-Rancourt. Ce qu'on voit ici à droite, ce n'est pas une rue, mais une allée de circulation qui fait partie du terrain du Structube, donc le Structube qu'on aperçoit à droite. Donc, le terrain a uniquement frontage sur la rue Achille Beauchet. Ce n'est pas un lot de coins comme ça peut avoir l'air sur la photo. Si je vous montre, on est adossé au terrain, donc un aperçu du boulevard Josaphat-Rancourt. À gauche, on a l'arrière du Walmart et à droite, on aperçoit le centre de foire au loin, ainsi que le Costco. On a 3 terrains vacants là, qui sont du côté nord là, du boulevard en question. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de trottoir encore actuellement. Là, ce sera des aménagements peut-être à prévoir à plus long terme. Au niveau du transport, bien, justement, on le voit. On a un réseau d'autobus là, qui circule dans le secteur, principalement sur le boulevard du plateau Saint-Joseph jusqu'au Canadian Tire Walmart. Sur la rue Achille Beauchet, en Pointillé-Rose, c'est la piste multifonctionnelle là, qui s'arrête à l'allée de circulation derrière le Costco. Et au niveau des trottoirs, ben, on a seulement le trottoir qui se trouve entre le Costco et les commerces de restauration rapide et le trottoir qui se trouve à l'arrière du Costco. Donc, au niveau de la mobilité active, il y aura du travail à faire dans le secteur. Comme Mme Laroche le disait précédemment, le terrain est actuellement affecté par un boisé d'intérêt. C'est pourquoi on avait mis effectivement le dossier sur la glace, étant donné qu'à court terme, le projet ne pouvait pas se réaliser. Avec le règlement 1274-1 qui venait modifier le règlement de contrôle intérimaire, on est venu assouplir les dispositions là, pour les terrains en bordure d'une rue. Dans les zones commerciales, je crois qu'on peut déboiser jusqu'à 100 mètres de profondeur. Par contre, si on vient inclure le terrain dans la zone résidentielle qui se trouve à l'est, dans le résidentiel, peut-être que tu pourras me corriger si je me trompe, mais il me semble qu'on passe de 100 mètres à 50 mètres. Donc, c'est moins,
on a moins de profondeur de déboisement, ce qui fait qu'actuellement, le projet aujourd'hui même ne pourrait toujours pas se réaliser. Mais là, je sais que tout à l'heure, vous allez avoir une présentation sur le plan de nature. Il y a des nouvelles dispositions qui s'en viennent. Donc, on compte là-dessus là, pour pouvoir réaliser ce projet. À cet effet, je vous remonte le plan qu'on vous avait montré en juin 2023. Donc, c'est un plan d'implantation préliminaire, mais c'est juste pour vous montrer que le projet occupe presque entièrement le terrain en question. Et donc, on vient empiéter sur le boisé d'intérêt. Au niveau des affectations du sol, donc la demande de modification de schéma, ce serait tout simplement de retirer le lot en question de l'affectation commerciale et de services régional. Donc, à gauche, vous avez la situation actuelle. À droite, le terrain en question qu'on viendrait joindre dans l'affectation résidentielle de moyenne densité qui se trouve à l'est. Il y a également le plan qui est visé par le principe de développement de l'espace de réserve du plateau Saint-Joseph qu'il faut venir modifier également pour venir exclure le lot en question. Le principe de développement, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais avant de pouvoir développer la zone commerciale de réserve, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de construits dans les secteurs A et B. Donc, c'est une modification qu'il faut venir faire au schéma et par la suite, il faudra le faire aussi au règlement 1200 de zonage et de lotissement. Donc, en résumé, la demande d'amendement vient modifier le plan 4, affectation du sol, afin d'agrandir l'affectation du sol résidentiel moyenne densité à même une partie de l'affectation du sol commercial et de services régional de réserve pour y inclure le lot 4 046 490 ainsi que modifier le plan 4.1, secteur visé par le principe de développement de l'espace de réserve du plateau Saint-Joseph, afin de réduire la zone de réserve pour y exclure également le lot 4 046 490. Questions? Commentaires? Oui, merci. J'ai Mme Louze, conseillère du secteur, qui... Oui, je suis contente de voir que le dossier revient. Moi, c'est ça, je suis encore à la même place par rapport à ces projets-là. Je trouve que, de toute façon, je trouve que c'est ce qui manque pour les plateaux Saint-Joseph, c'est d'apporter éventuellement plus tard plus de mixité d'usage. Je trouve que on peut rendre cet endroit-là, on peut le transformer éventuellement dans un milieu de vie un peu plus intéressant. Puis, j'étais contente aussi de voir que justement, parce qu'on va plutôt monter en étage, ben, l'empreinte au sol, c'est de 18% là, qui propose. Fait que ça va pouvoir quand même garder beaucoup de milieux naturels autour du bâtiment, ce qui va faire déjà un milieu de vie plus intéressant. Puis, justement, pour les personnes âgées, là, d'avoir la proximité aussi tu sais, de plein de commerces, ça peut être super intéressant. Moi, j'avais une question parce qu'il y a un dossier qui est passé en arrondissement là, qui parlait qui proposait des endroits où on est obligé quand même à la Ville de Sherbrooke d'accepter d'installer des antennes de télécommunications, là. Puis il y avait un endroit qui avait été proposé justement proche là, c'est derrière Structube. C'est sur le stationnement. Puis eux, ils disaient que c'est, tu sais, admettons, s'il y avait la possibilité d'installer par-dessus un bâtiment, c'est encore mieux là, pour les télécommunications. Fait que peut-être juste de communiquer qu'il y a un projet qui s'en vient, puis voir s'il n'y a pas éventuellement une possibilité d'installer plutôt en haut du bâtiment qui est derrière tu sais, les stationnements, parce que ça va être quand même des vents, je pense. Euh, les meubles qui peuvent s'en venir. Là. Fait que je sais pas, c'est quelque chose que. Ouais, juste peut-être. Ouais, c'est ça. Alors que c'est en avant. Ouais. Juste répondre à Mme Louz, ça a déjà été communiqué aux consultants qui s'occupent des tours de télécommunication. Par contre, on n'a pas eu de réponse de sa part, donc je vais relancer
Parce que c'était d'ailleurs un des endroits que le conseil d'arrondissement avait identifié comme étant un bon endroit, justement, parce que c'était dans un stationnement. Je me rappelais juste pas que le terrain derrière, c'était le terrain qu'on allait développer. Ça c'était vraiment, ça m'avait échappé, là, l'endroit. Fait que peut-être juste de le relancer parce que le conseil d'arrondissement vient de se positionner. En fait, c'était le CCU, le comité consultatif d'urbanisme. C'est pour ça que Mme Laroche m'a regardé, parce que vous n'étiez pas là, c'est au comité consultatif d'urbanisme. Ouais. Merci. J'ai M. Deneau à la maison. D'ailleurs, je n'ai pas nommé, il y a d'autres conseillers qui sont en ligne avec nous aussi, mais notamment pour les points qui suivront. Mais M. Deneau, allez-y. Bonjour, Madame la Présidente. Moi aussi, je trouve que c'est un projet des plus intéressants, là. Mais parmi les choses qui sont incontournables, là, puis ça a été nommé par Mme Massé, c'est des aménagements au point de vue de On n'a pas compris ce qu'on vous perd. On a un Oh, problème de je vais réseau, je m'approcher un pense. petit peu, peut-être. Mais... En fait, c'est pas tant le. Ça coupe. On dirait que c'est votre connexion. Est-ce Je vais que. fermer la caméra, peut-être ça va aider. On va OK. s'essayer comme ça. Donc, comme qui a été mentionné par Mme Massé, moi, je crois que c'est un incontournable de faire des aménagements au point de vue transport actif. Puis, le passé est garant de l'avenir, là. Lorsqu'on a développé le plateau, le centre de foire, on nous disait qu'éventuellement, on arriverait avec des liens pour les gens puissent transiter sur le plateau de façon sécuritaire, chose qui n'a pas été faite. Donc, avec l'arrivée de ce type de résidence-là, c'est un incontournable de s'assurer dans le processus, puis des fois, il y a une partie qui est refilée aux propriétaires, de s'assurer que ces aménagements-là soient planifiés dans un délai raisonnable. Et aussi, une autre chose qui avait été faite dans le passé, c'est de négocier avec le groupe IMEX pour relier le secteur du plateau dans le coin de chez Subtube au secteur Saint-Charles-Garnier. Et il y avait eu une entente. Moi, je pense que ce serait une belle opportunité de relier ce secteur-là avec Saint-Charles-Garnier, qui ferait aussi une boucle directement avec le carrefour de l'Estrie. Comme vous dites, les négociations avaient déjà été entamées et je pense qu'il y a même eu des conclusions aux négociations dans ce dossier-là. Puis pour terminer, là, on élimine une partie en zone de réserve. Est-ce que cette zone de réserve-là, parce qu'on est souvent questionné, puis beaucoup de personnes nous demandent pourquoi que le terrain en avant de chez Costco, au coin de Josepha-Rancourt, puis de Monseigneur-Fortier, là, un immense terrain à l'entrée de l'autoroute, n'est pas développé. Est-ce possible de transférer la partie de réserve de l'autre côté pour éventuellement aller chercher une construction ou un ajout intéressant qui pourrait être un endroit stratégique pour l'implantation de soit commerce ou autre, là. Ça fait le tour de mes questions. Est-ce que le terrain dont on parle est vraiment à l'intérieur? C'est ça qu'on se demande, du périmètre urbain actuel? Oui, le Oui. terrain dont on parle est à l'intérieur du périmètre urbain. J'imagine que M. Deneau, oui, Marie, tu vas remettre le plan, c'est plus facile. M. Deneau parle des 3 terrains qu'on voit en grisé là, à côté du terrain qui est en. Merci, Marie. Oui, c'est ça. Vous Non, parlez c'est de. vraiment celui qui est sur le coin de la rue. Puis oui, il est hors périmètre urbain. Moi, je pense qu'on est en révision de notre plan d'urbanisme et je pense que ce terrain-là, au coin de la rue, euh, il y a un attrait puis une valeur commerciale hors du commun, là. C'est noté. C'est noté, ça fera partie. noté, Je sais ouais. qu'on a donné éventuellement une orientation d'être capable de se donner un peu de marge au niveau du périmètre, tant que si on en rajoute, il faut en enlever là, parce qu'on n'a pas, on ne peut pas jouer comme on veut. Fait qu'il faut continuer l'analyse à ça, mais c'est bien noté. Puis je suis bien d'accord avec vous. Je pense que quand on l'avait vu en orientation, c'est ce qui était ressorti, que c'était une belle opportunité pour travailler sur la mobilité plus active sur le plateau Saint-Joseph, parce qu'en ce moment, il est extrêmement peu convivial. Oui, c'est ça, pour les piétons, pour les cyclistes. Puis là, avec ça, ça va nous forcer à créer un milieu plus intéressant. Alors, merci pour les commentaires. Je ne sais pas s'il y avait d'autres membres qui souhaitaient
intervenir. Puis, on aura l'occasion pour tout ce qui est des connexions aussi avec les autres plateaux, très intéressant. On pourra en reparler aussi quand on va voir le projet vraiment au zonage, puis éventuellement le projet comme tel. Madame Berthold, allez-y. Ben, je me souviens très bien qu'au moment où on a vu une première présentation en orientation en juin 23, tout le monde était hyper emballé, tout le monde était content, mais le RCI est venu comme... Alors, très heureuse que les modifications apportées au RCI permettent la construction de ce bâtiment-là et surtout créer un milieu de vie intéressant pour les personnes du troisième âge. Âgé, j'aime pas ça, pour les personnes du troisième âge, de pouvoir profiter de toutes les installations qu'il y a là. Moi, je trouvais que c'était un emplacement tout à fait rêvé. Alors, bravo à celui ou celle qui a pensé à construire ça à cet endroit-là. On parle de compagnie de résidence et moi, je trouve que j'accueille ça avec vraiment, vraiment très bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'avais d'autres questions, commentaires ou je pense qu'on... Tout le monde est donc bien à l'aise avec la recommandation d'aller de l'avant avec la modification. Parfait, ben merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce dossier, pas trop complexe. Bien contente de voir ça, ce secteur-là qui a bien besoin d'un peu de transformation et surtout d'un peu de vie, donc des habitants qui vont y vivre. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça nous amènerait au dernier point à voir en public avant de passer en séance huis clos, qui était l'adoption du calendrier des séances publiques de la Commission de l'aménagement du territoire pour l'année 2025. Donc, vous avez pu le voir, ça vous convenait? Donc, on a une séance par mois. On revient à une séance par mois. On se garde en tête, normalement, ça devrait être suffisant. On a commencé à faire notre planification. On devrait pouvoir y arriver. Et c'est là qu'on va commencer à travailler un petit peu plus dans le détail avec des premières itérations. En fait, en janvier, je peux déjà vous l'annoncer, c'était une demande que plusieurs élus avaient fait. En janvier, on va prévoir une séance où on va parler des OGAT, des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, pour nous permettre de vraiment bien comprendre quelles sont les exigences et les orientations du gouvernement et ce que ça signifie. Puis ensuite, on va passer vraiment un petit peu plus en détail, politique de l'habitation, politique de mobilité durable intégrée. Après ça, on va aller aussi dans les premières itérations du plan d'urbanisme où on va pouvoir interagir et intervenir pour la suite du dossier. Ça vous convient? Parfait. Ben, c'est ce qui mettrait fin à notre séance publique. Alors, merci pour ceux et celles qui nous auront écoutés. Et puis, les élus qui sont là pour la réglementation pour la séance huis clos, vous pouvez rester sur la même séance. On va juste arrêter l'enregistrement et on va reprendre.